Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Vendée en direct. Nous allons aujourd'hui parler du nid des aidants avec Charline Vinet, la coordinatrice en Vendée. Bonjour. Bonjour. Alors on va aider les aidants, c'est la mission que se donne le nid des aidants. On ne pense pas toujours, mais soutenir l'aidant d'un proche malade, c'est primordial. Est-ce qu'on peut déjà nous expliquer finalement c'est quoi un aidant ? Alors, un aidant, c'est une personne qui est aux côtés d'une personne qui soit en perte d'autonomie, soit atteinte d'une maladie diverse ou d'un handicap, et qui l'aide dans les actes de la vie quotidienne pour compenser cette perte. Donc, cette aide, elle peut être régulière, faite de façon permanente ou non, mais en tout cas, c'est aux côtés et c'est non rémunéré. Et c'est quoi la vie d'un aidant ? On imagine c'est très épuisant, ils n'ont plus de temps à eux. Effectivement, la vie d'un aidant, alors non pas à cause de la personne, attention à ça, beaucoup de culpabilité, la vie d'un aidant, c'est de l'aide au quotidien, être dans la relation d'aide et parfois s'oublier. Et ça, c'est extrêmement important, c'est qu'en tant qu'aidant aujourd'hui, du coup, je me dis, je vais aider, je vais compenser, mais ça peut engendrer un arrêt du prendre soin de soi et donc un épuisement physique, psychologique. Alors, ce qui est paradoxal, c'est que beaucoup d'aidants ne savent pas qu'ils le sont. Et oui, c'est très compliqué. Derrière le mot aidant, finalement, beaucoup de personnes ne se reconnaissent pas. Si à un moment donné, vous êtes aux côtés d'une personne et que vous l'aidez, vous êtes aidant. Alors, votre association, en quoi est-ce qu'elle aide les aidants ? Alors nous sommes un dispositif et on accompagne ces proches aidants qui sont aux côtés des personnes en perte d'autonomie ou atteintes d'une maladie neuroévolutive. C'est important, 2 dispositifs en Vendée, le nôtre et nos collègues de Capripi, dont je parle aussi pour le handicap. On est nous tous, dans le but d'accompagner ces proches aidants pour leur dire et les aider à prendre soin d'eux-mêmes. Et alors, de quelle manière est-ce qu'on les aide ? Très simple, un numéro de téléphone, vous nous appelez, un rendez-vous individuel. Pourquoi ? Parce que c'est très important, dans un premier temps, d'avoir un espace privilégié. Cet espace privilégié, il est individuel, avec mes collègues animatrices. Peu importe le territoire où vous êtes en Vendée, vous appelez et vous aurez un rendez-vous. Lors de ce rendez-vous, vous allez faire le point, justement où vous en êtes, est-ce que vous êtes épuisé, ce dont vous avez besoin, et nous, on va vous aider. Et puis ensuite, on va vous proposer des choses au sein du nid qui vont s'adapter à vos besoins, avec des ateliers collectifs de répit, prendre soin de soi, sophrologie, art-thérapie, socio-esthétique, tout ce qui peut vous faire du bien, et aussi des formations avec d'autres aidants, parce que c'est important cette notion-là aussi, et puis également du soutien psychologique. Ces temps collectifs, c'est important, c'est tout aussi important que les temps individuels. C'est tout aussi important. La porte d'entrée individuelle, elle permet surtout d'être en confiance et de comprendre que vous avez un interlocuteur privilégié. Pour autant, les témoignages des aidants, depuis 5 ans maintenant, et dont je les ai beaucoup écoutés, me disent aussi il n'y a rien de mieux qu'un aidant pour parler à un autre aidant, en fait. Quelqu'un qui est dans la même situation que moi. Et ces rencontres, elles sont formidables parfois, parce qu'elles sont aussi moteurs d'échange, d'interconnaissance. Et à la fois, elles se font dans le nid, mais aussi parfois hors du nid, avec des personnes qui, du coup, se lient, se relient, et ensemble, elles vont aussi s'entraider parce qu'elles savent la difficulté qu'elles traversent. Et un aidant bien accompagné accompagnera mieux la personne malade et ça se voit sur le terrain. Effectivement, nous, on se rend vraiment compte. D'abord, l'idée, c'est d'arriver très tôt, en prévention. Donc, de ne pas tarder à nous appeler. On n'a pas besoin d'être épuisé pour appeler le nid des aidants. C'est pas le but. Au contraire, il faut nous appeler très tôt. Et effectivement, dans la qualité de vie, au quotidien, avec son proche. Il n'y a aucune obligation. Il n'y a aucune inquisition dans cette relation d'aide, c'est chacun son parcours, chacun son système de fonctionnement, mais du coup l'idée c'est de gagner en confort pour l'un et pour l'autre. C'est intimement lié. Et derrière aidant, je le redis aussi, on met conjoints, souvent la plupart du temps ce sont les conjoints, mais aussi les enfants. Et nous c'est très important, on voit aussi tout le cercle familial, voire même les voisins, les amis qui donnent un coup de main. Tout ça c'est de l'aide, et tout ça c'est des personnes qui sont proches aidantes. Alors, qui aide ? Quel type de pathologie finalement ? Qui est concerné ? Qui peut venir être aidé ? Alors, au nid des aidants, on a vraiment un public cible qui est sur tout ce qui est maladie neuroévolutive. Donc, on est Alzheimer et apparentés, toutes les maladies qui peuvent induire des troubles cognitifs, Parkinson, sclérose en plaques. Et puis, on s'est rapproché de la Ligue contre le cancer. On a intégré aussi dans notre file active la possibilité des aidants de personnes atteintes de cancer. Ça, c'est notre champ d'intervention. Et puis ensuite, la deuxième plateforme de répit présente sur le département est plutôt sur le champ du handicap. Alors, vous vous articulez sur 5 antennes dans le département, dont 2 qui viennent juste d'ouvrir ce lundi, là. Tout à fait, une vraie évolution, on est ravis. On a démarré en 2018. On était
1,40. Donc, en tant qu'équipe, voilà, avec un 40% de psychologues et puis un temps complet moi-même pour accompagner sur le terrain. Et 5 ans plus tard, on est départemental et on est 10. Et ça, du coup, c'est extrêmement... je trouve même pas le mot pour le dire. On est très, très, très heureux parce qu'il n'y a plus de zone blanche sur la Vendée. Tout aidant, peu importe où il est vendé, peut être accompagné, et du coup avec 5 animatrices territoriales et 2 psychologues qui œuvrent au quotidien. Voilà, donc les 2 qui viennent d'ouvrir, c'est sur le territoire centre et sur le nord-est. Et alors, en projet, il va y avoir un camion qui va vous permettre d'aller encore plus près des personnes concernées. Tout à fait. On est vraiment dans une politique de aller vers, et sur certains territoires, il y a beaucoup de ruralité et de grande distance pour aller obtenir l'aide, notamment sur le sud Vendée. Donc sur tout le territoire sud Vendée, Luçon, Fontenay-le-Comte, on a fait le choix de transformer l'outil de travail de l'animatrice et de lui créer un bureau mobile. Donc c'est un camion qui va être aménagé en bureau et dans lequel elle va travailler. C'est plutôt intéressant, ça prendra forme en septembre 2023 et puis on espère que ça va du coup fonctionner dans l'aller vers. C'est encore compliqué pour certains aidants de vous contacter, d'accepter le fait d'avoir besoin d'aide. C'est très compliqué. En termes sociétal, c'est vraiment un sujet sociétal et c'est quelque chose qui, du coup, n'est pas du tout évident. Les aidants nous disent souvent c'est pas moi en fait, qui suis malade, donc j'ai pas besoin d'aide. Donc l'idée, c'est vraiment effectivement de faire tomber ces barrières-là et de faire comprendre que c'est pas parce qu'on vient chercher de l'aide qu'on n'y arrive pas. Au contraire, c'est pour mieux faire. Donc il faut vraiment pas hésiter parce que c'est très compliqué, mais vraiment, il faut se sentir très libre de nous contacter. Et souvent, c'est les professionnels qui prescrivent même parfois l'accompagnement. On a un réseau de professionnels qui est extraordinaire, avec énormément de personnes qui travaillent à nos côtés, qui ont des missions tout aussi intéressantes, et notamment l'exemple de certains gériatres aujourd'hui qui sont capables de poser un diagnostic d'une maladie d'Alzheimer et de prescrire le nid des aidants. Et ça, pour nous, c'est une très grande victoire parce que les personnes arrivent bien plus tôt. Et oui, tout de suite, dès que le diagnostic tombe et qu'on a ce coup derrière la tête de se dire « Mon Dieu, c'est telle maladie. » C'est compliqué à recevoir, donc je vais avoir un endroit où l'exprimer. Et puis évidemment, beaucoup de collègues, les hôpitaux, le conseil départemental, tous nos collègues des dispositifs, les services d'aide, enfin, je pourrais en citer beaucoup. J'ai une pensée pour eux tous parce que dans le quotidien, c'est extraordinaire de travailler comme ça. Pour conclure, où est-ce qu'on trouve les informations pour vous contacter? Comment on fait? Alors, le plus facile sur Internet, le niddesaidants85.com, du coup, sur notre site Internet. N'hésitez pas, vous avez la carte départementale avec tous les numéros, des antennes, et puis il n'y a pas d'erreur. Si vous appelez un numéro et que ce n'est pas le bon, c'est pas grave. Voilà, avec chaque référent clairement identifié, on sait clairement qui va prendre en charge son dossier, et ça, c'est ô combien rassurant. Merci beaucoup d'être venu nous parler du Nid des aidants. C'est la fin de cette émission. Passez une très bonne journée, à très bientôt.